Bonjour Yves. Bonjour Benoît. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de l'attachement, des troubles de l'attachement et la manière dont la psychologie énergétique intervient par rapport à ces difficultés-là. Mais dans un premier temps, si tu voulais réexpliquer un peu ce que c'est l'attachement et les troubles d'attachement. D'accord. Et donc, bon, tu sais que dans les premières années de la vie, les relations et l'environnement auquel va être confronté le bébé et l'enfant, c'est évidemment super important. Donc, si dans les toutes premières années, même y compris déjà dans la gestation du bébé, il n'y a pas eu un maternage suffisant, un paternage aussi, il y a eu un environnement qui était peu sécure, qui était fragilisé, peut-être avec justement une trop grande précarité au niveau de la famille, ou de la violence, ça peut être psychique, physique, etc. Mais donc ça va avoir une influence vraiment directe sur le développement de l'enfant et sur son sentiment de sécurité ou d'insécurité. Bah, je ne peux pas t'expliquer que ça va évidemment avoir une influence tout à fait fondamentale sur la façon dont il va se développer, devenir un adulte équilibré ou au contraire avec toute une série de fragilités. C'est ça. Avec deux extrêmes qu'on rencontre qui sont soit le détachement absolu de l'autre, donc l'impossibilité d'être en contact, en lien, et de l'autre côté, une espèce de fusion Tout à fait. impérative. Tout à fait. Donc on a d'un côté ce qu'on appelle l'attachement détaché, c'est vraiment un enfant qui ne va pas montrer ses émotions. Donc par exemple, sa mère est absente, revient après 3 mois d'absence, et il continue à jouer sur le tapis en disant bonjour maman, sans même se lever, sans même regarder. Il est à la fois soumis souvent à une pulsion, il a envie d'y aller, de l'autre côté, il y a une part de lui qui dit non, 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 parce que c'est pas sécure pour lui. Ou au contraire, on a des enfants qui ont été hyper dans le manque, et donc ils vont vraiment être collés, complètement fusionnels avec leur mère ou leur père. Et donc on va retrouver ça chez certains adultes dans des relations hyper fusionnées où on appelle ça les inséparables, on va se tenir par la main tout le temps. C'est un petit peu comme si l'autre complémentaire remplissait quelque chose qui nous manquerait à nous personnellement. Ce qui évidemment n'est pas possible. Ça montre juste que la personnalité n'a pas eu l'opportunité de se construire et d'être équilibrée vraiment parfaitement bien. C'est ça, tout à fait. Donc ces premières années, ces premiers moments vont tout à fait déterminer la manière dont, dans adulte, on sera en relation avec les autres. Voilà. Et c'est vrai que dans le trouble de l'attachement, on peut retrouver du coup souvent ce qu'on appelle des traumas complexes, donc des traumas qui sont bien plus compliqués qu'un trauma simple, un bel accident de voiture, avec aucune histoire autour de ça. D'accord. Alors tu nous expliqueras dans une autre séquence alors comment la psychologie énergétique intervient par rapport à ces traumas complexes particulièrement. Bien volontiers. Merci beaucoup Yves.